Je m'appelle Phil, et cette histoire que je vais raconter m'est venue à l'esprit il y a de nombreuses années. C'était une nuit ordinaire comme les autres. J'ai décidé d'aller faire une promenade nocturne, cherchant à me vider l'esprit après une journée pleine de soucis, alors que je marchais dans les rues silencieuses, mes pas résonnaient dans le calme de l'aube. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose d'étrange sur le sol devant moi. Un vieux livre, avec une couverture usée et des pages jaunies par le temps. Curieux, je me suis penché pour l'examiner. Alors que j'ouvrais le livre, une sensation de froid m'envahit. Un brouillard sombre et mystérieux a commencé à s'élever autour de moi, m'enveloppant complètement. J'ai essayé de laisser tomber le livre, mais mes mains semblaient s'y coller, comme si quelque chose d'invisible m'empêchait de le laisser tomber. Le brouillard s'intensifia, obscurcissant tout autour de moi. Quand le brouillard s'est enfin dissipé, j'ai réalisé que je n'étais plus dans la rue où j'avais trouvé le livre. Je me suis retrouvé dans une vieille bibliothèque abandonnée. L'air était imprégné d'une odeur de moisi, et le silence était assourdissant. Les étagères étaient jonchées de livres poussiéreux, et la faible lumière des vieilles lampes créait des ombres dansantes sur les murs. Intrigué et quelque peu effrayé, j'ai commencé à examiner les livres les plus proches. À ma grande surprise, alors que j'ouvrais l'un d'eux, les mots ont sauté des pages, prenant vie sous mes yeux. Les personnages semblaient murmurer de sombres secrets, comme s'ils essayaient de me raconter des histoires interdites, oubliées depuis longtemps. Peu à peu, j'ai réalisé que j'étais coincé dans une sorte d'énigme. Chaque livre que j'ouvrais m'amenait dans un nouveau décor, comme si j'étais conduit à travers un labyrinthe d'histoires interconnectées. À un moment donné, j'ai entendu des pas résonner au loin, mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. La bibliothèque semblait être un lieu vivant, respirant sa propre essence macabre. Les livres chuchotaient des énigmes et des défis, comme si j'avais besoin de déchiffrer chacun d'eux pour trouver le moyen de sortir de cet étrange cauchemar. Au fil du temps, je me suis senti de plus en plus enveloppé par une atmosphère oppressante, comme si la bibliothèque ne voulait pas me laisser partir. Entre pages jaunies et couloirs lugubres, j'ai perdu la notion du temps. La peur a commencé à se mêler à la curiosité, alors que je cherchais désespérément un moyen de m'échapper de cet endroit énigmatique. Chaque pas était incertain, chaque mot lu était un indice sombre. Finalement, après avoir fait face à des défis inattendus et déchiffré des énigmes dérangeantes, je suis arrivé à une conclusion. Le livre que j'avais trouvé n'était pas seulement un livre ordinaire. Il était l'entrée d'un monde parallèle, habité d'histoires oubliées et de secrets gardés dans l'ombre de la bibliothèque. Avec un dernier effort, j'ai réussi à refermer le livre qui m'y avait amené. Le brouillard est revenu, m'enveloppant une fois de plus. Quand l'obscurité s'est enfin dissipée, je me suis retrouvé dans la rue où tout avait commencé, tenant le livre dans mes mains tremblantes. Depuis ce soir-là, j'évite les promenades nocturnes et les livres mystérieux. L'expérience dans la bibliothèque abandonnée est un signal d'alarme, me rappelant que tous les secrets enfouis dans le passé ne doivent pas être découverts. Je rentrais chez moi une nuit sombre et silencieuse. L'air était humide et une fine brume couvrait les rues vides. J'ai décidé de prendre un raccourci dans une ruelle étroite pour raccourcir le chemin. En entrant dans l'allée, une sensation d'inconfort a commencé à s'emparer de moi, comme si j'étais observé par des yeux invisibles. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le mur à côté de moi. Un visage humain y était dessiné, d'un réalisme impressionnant. Les traits étaient nets, les yeux semblaient suivre mes mouvements. Une sensation de froid parcourut ma colonne vertébrale alors que je m'approchais pour regarder de plus près. En m'approchant, l'impensable s'est produit. Le visage a commencé à bouger. Les lèvres se contractèrent, comme si elles essayaient de former des mots. Un murmure doux mais inintelligible résonna dans l'allée. Mon instinct me disait de reculer, mais une force étrange me retenait là, paralysé devant la figure énigmatique. Les chuchotements sont devenus plus audibles, même si je ne comprenais toujours pas ce qui se disait. C'était comme si le mur lui-même essayait de communiquer avec moi. Un sentiment de terreur indescriptible m'a saisi, comme si j'étais piégé dans un cauchemar vivant. J'ai essayé de tourner le dos et de m'enfuir, mais mes pieds semblaient cloués au sol. La présence du visage sur le mur était écrasante, comme s'il avait le pouvoir de m'y piéger indéfiniment. Mon esprit était assombri, luttant pour comprendre ce qui se passait. Puis, en un instant, son visage sembla se contracter dans une expression d'angoisse. Les yeux remplis de désespoir, comme s'ils essayaient de me transmettre un avertissement silencieux. Un sentiment de danger imminent m'enveloppait, et j'ai finalement trouvé le courage de tourner le dos et de courir.
L'allée semblait s'étirer sans fin alors que je m'enfuyais. Le murmure résonnait encore dans mes oreilles alors même que je m'éloignais de la vue de ce mur hanté. Haletant, j'atteignis la rue principale et me permis de regarder en arrière une dernière fois. L'allée était silencieuse et sombre, comme si de rien n'y était. Le visage sur le mur était statique, mais les yeux semblaient fixés sur moi au loin. Je me suis précipité sur mon chemin, essayant de repousser le sentiment de peur qui me hantait encore. Je suis rentré à la maison secoué et perturbé. L'événement dans l'allée étroite était comme un cauchemar vivant, une expérience qui allait me hanter pendant longtemps. Même aujourd'hui, lorsque je marche dans des ruelles sombres ou que je vois des visages dessinés sur les murs, mon esprit remonte à cette nuit et à l'horreur que j'ai rencontrée dans cette présence énigmatique. Je me souviens comme si c'était hier, de cette nuit qui a changé ma vie pour toujours. C'était une nuit d'automne, sombre et froide, quand j'ai décidé de faire une promenade solitaire dans les rues vides de la ville. Le vent murmurait parmi les bâtiments abandonnés, créant une atmosphère sombre et mélancolique. J'étais perdu dans mes pensées quand j'ai aperçu au loin quelque chose qui a attiré mon attention. Un cirque abandonné. Curieux et un peu craintif, j'ai décidé de m'approcher. Les lumières de la ville éclairaient à peine cette zone déserte, mais je pouvais distinguer les tentes fanées et les panneaux de couleurs fanées qui annonçaient un passé de gloire. En m'approchant, j'ai senti un frisson dans ma colonne vertébrale, comme si quelque chose m'avertissait de ne pas continuer. Cependant, ma curiosité était plus grande que ma peur, alors je suis entré dans l'enceinte du cirque. L'atmosphère était calme et oppressante. Les tentes déchirées se balancèrent dans le vent et l'odeur de moisissure imprégnait l'air. J'ai traversé l'épave, sentant la présence de quelque chose d'inexplicablement sinistre autour de moi. C'est alors que j'ai repéré une faible lumière provenant de l'une des plus grandes tentes. Sans réfléchir à deux fois, je me suis dirigé dans cette direction. En entrant dans la tente, j'ai été confronté à un spectacle macabre qui défiait toute logique et raison. Des silhouettes sombres dansaient autour d'un feu de joie crépitant, leurs silhouettes déformées par les flammes. Une musique étrange et dissonante résonnait dans la pièce, intensifiant le sentiment cauchemardesque. Je me cachais dans l'ombre, regardant avec fascination et terreur des créatures qui ressemblaient à quelque chose d'ancien conte se dérouler dans un spectacle grotesque. Il y avait des acrobates au visage caché par d'anciens masques, des clowns qui ressemblaient le plus à des démons et des jongleurs aux compétences impossibles. J'ai réalisé que j'étais entré dans un monde parallèle, où les lois naturelles ne s'appliquèrent pas. Mon esprit avait du mal à trouver une explication rationnelle, mais tout autour de moi défiait la logique. Je savais que je devais sortir de là avant de faire partie de ce spectacle macabre. Prudemment et essayant de ne pas attirer l'attention des créatures, j'ai commencé à reculer lentement. Chaque pas était un défi, chaque ombre semblait bouger et me regarder. Ma respiration était rapide et superficielle, mon cœur battant de travers. C'est alors qu'une voix a chuchoté dans mon esprit, un avertissement silencieux que je ne devrais pas être là. Un sentiment de panique a commencé à m'envelopper et je savais que le temps était compté. J'ai continué à avancer, ignorant les sons étranges qui résonnaient autour de moi. Finalement, j'ai réussi à sortir de la tente principale et j'ai couru vers la sortie du cirque. Le vent glacial m'a coupé le visage alors que je traversais le terrain désert. Quand je suis finalement sorti des limites du cirque, j'ai regardé en arrière et je n'ai vu que des ombres et des silhouettes loin entre les tentes. J'ai couru sans regarder en arrière, sentant que quelque chose me poursuivait. Je suis rentré à la maison haletant, tremblant et transpirant. Cette nuit-là a hanté mes rêves pendant des semaines, et depuis lors, j'ai évité ce quartier de la ville à tout prix. Cette expérience m'a appris qu'il y a des endroits et des événements dans le monde qui dépassent notre compréhension. Le cirque abandonné est devenu un rappel constant de l'inconnu et de la terreur qui se cache dans l'ombre de la nuit, attendant toujours que quelqu'un d'assez téméraire s'aventure dans son royaume macabre.